À l'image, à l'instant, on voit la fumée qui s'échappe de cet incendie. Monsieur Fofana, monsieur Aboubakar Sidiki Fofana, vous êtes juriste spécialiste des questions de l'environnement. Quand vous voyez une telle situation, à quoi vous pensez? Quelle a été votre première réaction face à cela? Merci bien, monsieur. Bien avant d'aborder cette thématique, vous me permettrez également de remercier ici les aînés sur la table, mais aussi de m'acquitter de ce devoir moral qui est bien évidemment celui-ci d'adresser nos condoléances les plus sincères aux familles éprouvées, mais aussi de souhaiter ici en meilleure santé aux différentes malades. Et il faut comprendre que cette situation est très très lamentable et aussi périlleuse pour la nation, mais aussi le peuple de Guinée. Et lorsqu'on prend aujourd'hui beaucoup plus, se focalise beaucoup sur les questions sociales ou bien économiques. Cependant, il y a des questions environnementales qu'il faut prendre en compte. Et parmi ces questions-là, nous pouvons parler ici d'abord de la pollution, de l'air, de l'eau, ainsi de suite. Donc, avec ces différents impacts, il faut comprendre qu'il y a énormément de textes qui sont violés en la matière ou des normes juridiques qui sont violées. Donc, je pense qu'avec le temps, nous pourrons aborder également ces différents éléments. Merci beaucoup. Alors, je vais rester avec vous. Il nous reste 3 minutes avant d'aller à la pause. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que aujourd'hui, le simple fait que ce dépôt de carburant soit à Tombo, en plein centre-ville, est-ce qu'il y a des règles, des textes liés à l'environnement, à la préservation de l'environnement et de l'écosystème qui sont violés? Le simple fait, avant même l'incendie, est-ce que ça enfreint des règles? Bon, par rapport à cette question, il faut comprendre d'abord que réellement, partout où il y a une entité sociale, une entité humaine, il y a toujours des règles qui régissent cette entité. Et lorsqu'on prend aujourd'hui, c'est là, avec l'installation ici de dépôts, qui était un risque pour le peuple, il faut comprendre que réellement, il y a des normes qui sont violées à la matière. Notamment lorsqu'on prend aujourd'hui le code pétrolier de 2014 qui prévoit ici, par exemple, pour des stations simples, 50 mètres de distance entre les domiciles ou même des sites, c'est-à-dire que les cimetières et autres là, 50 mètres. Lorsqu'on prend le cas de dépôt de Kaloum, qui est aujourd'hui un grand danger pour la population, donc on dira réellement que oui, il y a ici des violations dans la matière. Et ceci dit quoi? Il y a une défaillance ou bien une négligence de la part de l'État, en ce sens que ce dépôt était installé depuis longtemps. Ceci suppose que réellement on a déposé le dépôt, il n'y avait pas assez de monde dans les lieux. Aujourd'hui que la ville de Kaloum est en train d'être beaucoup plus peuplée et que réellement la plupart des activités sont concentrées là-bas, il faut forcément voir ces cas-là. Donc ce qui veut dire qu'il y avait une obligation pour l'État de pouvoir délocaliser bien avant même qu'il y ait l'incendie. Donc à ce matière et à ce niveau, il y a bel et bien ici des règles qui ont été touchées. Alors si je comprends bien, une simple station, je ne minimise pas, pour qu'elle soit là, il faut que les habitations qui sont à côté soient distantes d'au moins 50 mètres, c'est ça? Effectivement. Alors, qu'est-ce qui est dit pour le dépôt? Ou bien c'est la même règle? Est-ce qu'il y a une distance, parce que c'est plus grand qu'une station simple, est-ce qu'il y a une distance réglementaire pour les dépôts de ce genre? Bien, lorsque vous prenez le cas pétrolier, il faut comprendre qu'il y a des éléments qui rentrent en jeu. D'abord, il y a l'amont et aussi il y a l'aval. Au niveau de l'amont ici, vous avez les questions qui sont liées beaucoup plus à l'autorisation d'exploitation ici, à la, comment je veux dire ça, aussi à l'exploitation ou à l'exploration. Au niveau de l'aval, vous avez la distribution et aussi la commercialisation. Donc, lorsqu'on prend aujourd'hui le cas de dépôt de Kaloum, il peut assurer ici les deux éléments. Bien sûr que la Guinée n'est pas un état aussi pétrolier pour le moment, où il n'y a pas eu vraiment de découverte, mais avec la distribution qui est beaucoup plus intensifiée au niveau de la zone, il est très très dangereux pour la population. Donc, ce qui veut dire le dépôt même n'a pas lieu d'être. Ok? Donc, le dépôt n'a pas lieu d'être, compte tenu ici de l'ampleur ici du danger qui peuvent en résulter des conséquences. Alors aujourd'hui, quel est sur le plan environnemental le risque? Jusqu'à quel degré l'environnement a été agressé? Bien, par rapport à cette question, il faut essayer de spécifier ici les différents préjudices qui ont découlé. Lorsqu'on prend aujourd'hui, il faut d'abord essayer de mettre ici en place les préjudices classiques, ou bien surtout les préjudices classiques qui portent notamment ici les pertes en vies humaines. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a eu quelque chose de 23 morts qui ont été réellement reconnus par le gouvernement, et ce n'est pas le tout.
Et en plus de ça aussi, il y a des personnes qui ont perdu ici leurs biens. Donc ça, ce sont des préjudices classiques. En plus de ça aussi, il y a ici des problèmes psychologiques qui en souviennent aussi, qui peuvent en découler. Donc en plus de ça, il faut essayer maintenant de voir ici les préjudices purement purs ou objectifs, qui sont appelés des fois les préjudices écologiques ou environnementaux. À ce niveau ici, nous avons également les principaux préjudices, notamment la pollution de l'air. Comme on a dit, lorsqu'on prend aujourd'hui, il y a plus de 29 000 mètres cubes d'essence qui ont été brûlés lors de ces incendies. Et en plus de ça aussi, 60 000 et quelques de gaz, mètres cubes de gaz. Donc tout ceci-là ne font que s'évaporer dans l'air. Donc ce qui constitue aujourd'hui une grande quantité de pollution atmosphérique. Donc ça c'est d'abord un préjudice purement pur ou objectif. Et en plus de cela, on a vu l'incendie avec la quantité de feu qui était là. Il y a eu ici une force intense qui a été beaucoup plus mise sur la partie. Lorsqu'on prend aujourd'hui les sapeurs-pompiers qui sont allés pour éteindre le feu, on s'est servi beaucoup plus des outils, à savoir l'eau et autres là, pour pouvoir éteindre le feu. Et lorsqu'on prend ce point, ceci dit quoi? Le dépôt est beaucoup plus proche de la mer, n'est-ce pas? Et lorsque réellement on essaie d'éteindre tout ce feu qui avait pris le dépôt, quelle serait la suite ici des résidus ou des déchets? Il est fort probable que ces déchets-là puissent découler dans la mer. Donc avec le déversement de ces déchets-là, ce qui conduirait ici encore à une pollution massive ici des eaux. Donc ce qui veut dire quoi? On aura aussi une pollution maritime qui est ici là. Donc en plus de cela aussi, le sol également est affecté. Lorsqu'on prend aujourd'hui avec les souterrains qui se trouvent à l'intérieur ou réellement dans la zone de Kaloum, vous avez vu combien de fois ça crée beaucoup plus de dégâts, que ce soit au niveau des bâtiments et autres là. Donc ce qui crée ici encore une pollution énorme au niveau du sol. Et lorsque vous prenez aujourd'hui la zone de Kaloum, c'est beaucoup plus risqué, en ce sens qu'aujourd'hui, il y a énormément d'immeubles qui sont au niveau de la zone. Et avec ces immeubles-là, il y a toujours des souterrains qui sont là, c'est-à-dire les caniveaux, des canalisations et autres là. Moins de raisonnement, il peut y avoir ici des glissements. Et ce qui peut encore conduire ici à des dégâts environnementaux énormes. Et en plus de ça aussi, il faut essayer de relativiser aussi, ou bien essayer de sortir dans le cadre purement de l'incendie et revenir encore dans le cadre de la chaîne de solidarité qui s'est organisée. Lorsque vous prenez aujourd'hui, on sait bien qu'il y a énormément de personnes ou de populations qui se sont mobilisées en faisant des dons. Même personnellement, j'en ai fait également à travers des habits et autres là. Mais toujours n'est-il pas que d'aucuns peuvent profiter de cette situation pour écouler ici les denrées périmées ou réellement des habits qui ne sont plus en valeur ou qui peuvent être beaucoup plus polluants pour l'environnement. Et lorsqu'on envoie ces éléments-là et que réellement on ne parvient pas à donner aux sinistrés, donc ce qui veut dire quoi? La suite c'est quoi? C'est bien évidemment les déverser dans les zones et quelles sont les zones là? C'est bien évidemment l'environnement. Donc cela aussi peut créer ici une pollution autre que celle qui est liée ici à l'incendie lui-même. Donc c'est ce qu'il faut essayer de voir. Et moi personnellement j'ai constaté un fait par exemple à Faïssa lors de mes 3 journées de visite. Qu'est-ce que j'ai constaté? Il y a des gens qui peuvent venir, on vous donne ici, comment je vais dire ça, le riz, et puis la personne prend de l'eau, il finit de boire, il jette dehors. Tu le pas, il dit bon, il y a des services de nettoyage qui sont là. Or, on oublie que ce sont l'accumulation de ces différents dépôts, des résidus là qui constituent ici des grandes quantités. Et lorsque ces grandes quantités-là sont beaucoup plus stockées, ça peut créer ici des problèmes environnementaux. C'est le cas aujourd'hui de l'incendie qui a survenu ici à Kaloum. Donc c'est un peu ça aussi. Il faut comprendre vraiment qu'aujourd'hui, les risques sont énormes, non seulement aux côtés des populations, de l'État, mais aussi même de l'environnement lui-même. D'accord. Alors, Monsieur Fofana Aboubakar Sidiki, vous êtes juriste environnementaliste. Quelle solution préconisez-vous aujourd'hui? Bien, merci bien. Par rapport à cette question, il faut comprendre aujourd'hui que le droit est un laboratoire très précieux et aussi ingénieux dans ces questions pareilles. En ce sens qui permet ici de rectifier ici les erreurs et aussi les tirs. Donc à ce propos d'abord, il faut d'abord que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir réellement situer les responsabilités de cet incendie. Parce que lorsqu'on prend aujourd'hui la plupart des mesures qui sont sorties, on essaie de mettre en place ici des commissions d'indemnisation, de compensation ou aussi santé, sécurité, environnement, ainsi de suite. Mais en aucun moment l'État ne fait ici allusion ici aux questions des responsabilités. Toujours est-il que c'est un fait hasardeux? Moi je dirais non. En ce sens que lorsqu'on prend d'abord les circonstances dans lesquelles l'incendie a survenu, il y a problème. On dit c'est un week-end. Et à quel moment? 0 heure. Pourquoi l'incendie n'est pas intervenu
pendant un jour ouvrable. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un élément provocateur qui est là. Donc, pour cela, il faudrait forcément trouver cet élément provocateur. Et lorsqu'on parvient à trouver cet élément, là, on va essayer de situer les responsabilités. C'est de voir maintenant qui était à la base ou qu'est-ce qui a été à la base de l'incendie. Est-ce les travailleurs de la société? Est-ce ça a été une négligence depuis longtemps qui existait? Ou est-ce que réellement, c'est à travers ici des facteurs environnementaux ou d'autres problèmes? Donc, à ce propos-là, ça peut nous permettre ici de trouver des éléments. Donc, lorsqu'on parvient réellement à trouver ici les responsabilités, c'est de voir maintenant, on peut engager la responsabilité de qui. Donc, cela va nous permettre ici de voir maintenant, premièrement, d'abord l'État lui-même. Parce que la responsabilité de l'État peut être engagée, même s'il n'y a pas de faute. On peut engager la responsabilité de l'État sans faute. Responsabilité sans faute de l'État. Sans faute de l'État. En ce sens que lorsque le risque existe, et à ce niveau, on sait bel et bien qu'avec l'existence de ces dépôts, il y a bien ici le risque qui existait. Donc à ce niveau, il peut y avoir ici la responsabilité de l'État. Et après cela, il faut essayer de voir maintenant les travailleurs, s'ils étaient sur le site. Est-ce que réellement ça a été, comment dirais-je, sciemment fait? Ou bien est-ce que ça a été une malentendue ou bien une négligence? Donc si tel est le cas, on va essayer de voir maintenant et quelle juridiction faut-il saisir. Pour cela, toujours est-il qu'avec une multitude de victimes, que tout le monde puisse saisir les juridictions individuellement, pour ma part c'est inadmissible, c'est impossible. Donc pour cela, il faudrait qu'il y ait une action coordonnée pouvant permettre à tout un chacun réellement de se retrouver au moins dans un collectif, ok, pour saisir au moins les juridictions compétentes en la matière. Et il faut comprendre que ce point, comme M. Fofana l'avait rappelé, ce n'est pas pour un mois ou 2 mois qu'on peut réellement situer ici les responsabilités. D'aucuns peuvent présenter ici, comment je veux dire ça, des problèmes après 1 an, 2 ans. Et les problèmes environnementaux ou écologiques peuvent être soulevés même après. Ok? Donc cette période. C'est ce qu'il faut essayer de voir. Pour cela, et comme des mesures, ce qu'il faut d'abord, comme on a rappelé à plusieurs reprises, d'abord c'est la délocalisation, ok, du dépôt. Ça c'est une impérative pour l'État. Le dépôt doit être délocalisé complètement. Donc, en ce qui concerne la reconstruction, il ne faudrait plus maintenant s'hasarder pour reconstruire ce dépôt. En ce sens que c'est déjà un risque énorme et il y aura toujours des risques qui peuvent en venir. Donc, il faut forcément délocaliser. Aujourd'hui, il y a 2 sites qui sont, comment je veux dire ça, localisés, à savoir ici le site de Forécaria, ok, si j'ai une bonne mémoire, de Mourbaya, avec 100 hectares, ok, pouvait contenir aussi jusqu'à 200 000 mètres cubes. Et lorsqu'on prend aussi le site de Mandiana, ok, qui est plus réservé ici pour le cas de Cancan, avec également 100 hectares. Donc avec ces éléments-là, je pense bien que s'il y a une bonne volonté ici et réellement une implication effective de tout un chacun, cela peut permettre ici à l'État de pouvoir délocaliser. Et le processus de délocalisation, comme on a dit toujours, ça ne se fait pas de façon brusque ou violente. Il faut que ça soit progressif au bout de 2 ou 3 années. D'accord. Okay? Merci beaucoup. Alors,